Bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire sur Copilot. Jean-Baptiste Dubreuil, directeur de projet Modern Work chez Talent Business Solutions, va nous expliquer comment Copilot Chat et les agents vont vous assister au quotidien. Et je laisse de suite la parole à Jean-Baptiste. Merci Lucille, bonjour à tous. Alors effectivement, sur une petite trentaine de minutes, aujourd'hui, on va regarder la nouvelle annonce de Microsoft qui est arrivée dans ce premier trimestre, sous différents aspects. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le nouveau chat Copilot, les agents qui ont été déployés par la même occasion et qui sont mis à disposition dans SharePoint. Je vous aiderai à comprendre le modèle Pay as you go, qui est un modèle qui est assez commun chez Microsoft, notamment sur des outils comme du chatbot, si vous êtes au fait de ce genre de sujet. Et on finira par un petit point sur la gouvernance. Alors, je rentrerai pas trop dans les détails parce que pour moi, c'est vraiment un webinaire à part entière, mais que vous puissiez quand même comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir au niveau informatique, contrôler sur tous ces aspects-là qui viennent d'arriver dans votre organisation. Donc effectivement, le 15 janvier, Microsoft a fait cette annonce, voilà, Copilot pour tous, et voici le Microsoft 365 Copilot Chat. Donc on va regarder qu'est-ce qui se cache derrière cette annonce. Donc le Copilot Chat, c'est l'IA qui est à portée de tous, hein, c'est la brique Copilot qui est mise à disposition pour toutes les personnes de votre organisation. Donc si vous en avez pas encore conscience, il faut savoir que cet outil-là est disponible au travers de votre licence Microsoft 365. Et donc ça inclut une partie chat. Donc vous avez un chat qui est piloté par l'IA. Vous avez ensuite des agents. Donc on verra plus en détail bien sûr tout ça. Et des contrôles IT. Donc ça c'est la partie gouvernance pour protéger vos données et gérer la gouvernance d'accès à l'IA. Donc comment se présente l'outil? Vous avez une page, une application Copilot, donc c'est sous forme d'un chat, donc c'est bien entendu une version gratuite et sécurisée. Elle est alimentée par le moteur GPT-4o, donc c'est le moteur, alors c'est pas le dernier moteur de ChatGPT, mais c'est quand même un moteur qui est assez reconnu à ce jour dans la pertinence côté IA sur le marché. Et donc sur cette interface, vous allez retrouver des suggestions d'invites. Ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on est capable de faire sur du brainstorming, sur du design, sur de la création. Vous avez la boîte d'invites, donc ça c'est le chat classique hein, avec lequel vous allez principalement interagir. C'est ici que vous allez envoyer vos différentes demandes. Vous avez la possibilité de télécharger des fichiers, donc au travers de ce petit bouton-là. On va regarder un petit peu plus dans le détail juste après. Vous avez le caractère arrobase, donc qui va vous permettre de discuter avec un agent. Donc on verra également tout ça en détail. Qu'est-ce que c'est qu'un agent et qu'est-ce qui se cache derrière. Vous avez la possibilité de faire un nouveau chat. Donc ici, c'est pour, si vous êtes au fait de ChatGPT, c'est tout simplement pour démarrer un nouveau contexte de discussion. Et sur la gauche, vous retrouverez les agents que vous avez à disposition et puis des discussions récentes, un historique des discussions que vous avez pu avoir avec Copilot. Donc, comme je le disais, c'est disponible. Donc là, en parallèle, si vous voulez regarder, vous y avez accès. Donc c'est disponible à la fois sur Office 365, hein, donc c'est le hub d'accueil Microsoft classique. Hein, vous avez le lanceur d'applications ici, et vous pouvez retrouver l'application Copilot, mais également le retrouver dans vos applications si vous utilisez Teams au quotidien. Sur le bandeau à gauche, vous pouvez aller dans vos applications et l'ajouter. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est l'épingler dans Teams pour le retrouver rapidement.
Donc qu'est-ce que ça inclut un peu plus dans le détail? Donc vous avez le moteur GPT-4o, on en a déjà parlé. Vous allez pouvoir télécharger des fichiers. Alors je vous présente aussi un petit peu les limites en même temps, puisqu'on est quand même sur une version gratuite, donc forcément il y aura toujours quelques limitations de la part de Microsoft. Vous allez pouvoir télécharger des fichiers, donc vous êtes limité à un fichier pour un contexte de prompt. Vous allez pouvoir collaborer sur les résultats, on verra ce que c'est, mais avec les pages copilotes. Donc une fois que vous avez généré quelque chose, vous pouvez collaborer à plusieurs dessus. Vous allez pouvoir générer des images avec le moteur DALL-E de ChatGPT. Donc il est inclus également dans les résultats d'IA ici dans Copilot. Ou faire des représentations de données. Donc les représentations de données, tout simplement, ce sont des graphiques, des visuels Excel. Les agents, on verra ce que c'est en détail, et la gouvernance également. Donc comment chatter avec Copilot, comment discuter avec lui en 3 étapes, de façon classique, si vous connaissez également, je pense que la plupart vous commencez à être un petit peu au fait des technologies IA, mais si vous découvrez, bah voilà, il faut entrer votre invite dans le chat en langage naturel, tout simplement. Vous exprimez votre demande comme si vous vous exprimiez à l'oral. Une fois que vous avez vos résultats, vous pouvez vérifier vos sources. Donc c'est le point important qui reste pour nous au quotidien. Voilà, on est assisté par l'IA, mais c'est très important d'aller vérifier les sources qui nous sont proposées. Donc on va dire que notre travail, il est quand même dans cette relecture, et voilà, Microsoft le dit bien, quand il génère un résultat, il dit attention, voilà, c'est un résultat qui a été généré par IA, veuillez bien vérifier les résultats. Donc en bas, vous aurez les sources, vous cliquez sur les liens et vous accédez aux références web qui ont aidé à générer votre IA. Et vous pouvez poursuivre la conversation. Donc, ce qui est ça aussi qui est intéressant avec ces systèmes-là, c'est que vous pouvez enrichir les résultats d'IA que vous venez d'obtenir. Par exemple, voilà, vous pouvez demander de rédiger une réponse plus courte, demander plus de détails sur tel ou tel aspect. Et vous voyez des invites qui sont suggérés par rapport au contexte. Donc, l'IA vous propose aussi des actions. Vous avez juste à cliquer sur le prompt qui est proposé, et tout ça est contextualisé. Donc, c'est assez intéressant sur cette partie-là également. Donc, sur la partie de chargement des fichiers rapidement, vous pouvez télécharger des fichiers Word, des présentations PowerPoint, des feuilles de calcul Excel, des images et des PDF. Donc, on voit qu'en termes de richesse de contenu, c'est assez intéressant. Et voilà, vous pouvez joindre le fichier et dire, bah voilà, résume-moi ce document en 5 points, résume-moi les spécifications fonctionnelles dans ce document. On peut imaginer tout un tas de cas d'usage. La partie visualisation de données, c'est arrivé avec la partie Python également, que Microsoft a mis à disposition dans Copilot. Voilà, il va vous générer des visualisations par rapport à ce que vous allez lui demander. Donc, par rapport à l'étape précédente d'ajout d'un fichier, vous pourriez joindre un fichier Excel et lui demander de vous faire un rapport, de vous faire un graphique, un histogramme, un diagramme bâton, peu importe, par rapport à ces données. Bon, l'exemple n'est pas très parlant. Je vous présenterai après un petit cas d'usage pour que ça vous parle un peu plus. Et donc, il y a la partie code ici. Vous pouvez cliquer sur la partie code et il va vous donner le code Python qui lui a servi à générer ce graphique. Et c'est intéressant, voilà, si vous êtes développeur, vous pouvez récupérer ce code, venir l'enrichir, venir le compléter. Alors, j'ai oublié de préciser au début de ma présentation, excusez-moi, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. On prendra 5 à 10 minutes à la fin, voilà, pour échanger de façon un peu plus libre. Donc la partie copilote page, alors j'ai mis une petite vidéo, je ne vais pas forcément la jouer,
Je vais vous montrer plus concrètement dans mon cas d'usage, qu'est-ce que c'est, juste après. Et donc le juste après, c'est maintenant. Donc après, voici un petit cas d'usage, donc c'est la fin d'année, mon équipe, on doit préparer avec mon équipe, on doit préparer le bilan de nos ventes de vélos, du département des ventes, puisqu'on a juste derrière une présentation, une restitution auprès de notre direction et j'ai à disposition un extract que j'ai fait de notre ERP, des données consolidées des ventes. Donc l'idée, ça va être de charger le fichier des ventes, le fichier Excel, d'envoyer une demande, une invite et je vous présenterai un petit peu comment on peut rebondir sur les résultats pour retravailler, et enrichir ces résultats. Comment copier le résultat dans un document, ou le générer dans une copilote page, donc c'est là que je vais vous montrer la partie copilote page. Comment on peut partager ce résultat ou cette copilote page à des collègues et travailler à plusieurs sur le sujet. Et on verra que cette copilote page est disponible dans l'application page de Microsoft sur office.com. Ok, alors je vais basculer d'écran. Ok, donc je vais faire une nouvelle conversation. Alors moi j'ai la version de copilote payante, mais ça se présente quasiment de la même manière sur la version web. Alors je vais pas charger, du coup je ne vais pas charger le fichier en local, mais je vais aller le chercher directement sur mon stockage. Donc je vais référencer mon fichier de cette manière. Si vous, de votre côté, il faut simplement aller le charger en local, comme on va charger un fichier de manière très classique sur une interface web avec le bouton parcourir. Et je vais venir coller mon prompt. Donc à partir de ce fichier, fais-moi un rapport statistique détaillé sur les ventes de vélos. Alors je vais ouvrir le fichier un petit peu juste après pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc dans ce rapport, je veux le nombre de ventes de vélos par région, le nombre de ventes par marque, la répartition des types de contrats, un classement des 5 meilleurs vendeurs par prix de vente, et je veux que pour chaque partie du rapport, il me propose un texte en vue d'une présentation. Donc je lui donne le contexte que c'est en vue d'une présentation pour ma direction commerciale. Donc c'est toujours ça l'idée qu'il y a derrière un prompt, c'est de bien le décrire pour obtenir des résultats qui soient pertinents et qui se rapprochent au mieux de votre demande. Donc voilà, comme si vous vous adressiez à quelqu'un, tout simplement. Donc je vais vous montrer le fichier. Vous êtes sur un fichier consolidé, donc avec un tableau, et on retrouve des ventes de vélos, voilà, avec des montants, des dates d'achat, des ristournes, des dates de garantie, des types de contrats. Donc on a un peu tous finalement les formats de colonnes. Et voilà, donc il m'a généré mes différentes sections du rapport. Donc j'ai le nombre de ventes par région, etc. Donc il m'a fait le classement des 5 meilleurs vendeurs par prix de vente. Et donc tout ça est basé sur le fichier Excel. Et donc comme je l'avais préconisé, j'ai vérifié les résultats à côté. Donc en faisant la somme sur une des personnes, j'obtiens bien les bons résultats. Donc tout ça, c'est validé. Et donc je vais enrichir un petit peu mon prompt initial. Donc cette fois-ci, je vais vouloir qu'il ajoute des graphiques. Donc c'est pour vous montrer la partie génération de visuels. Donc pour chaque partie du rapport, ajoute-moi des graphiques. Et je lui ai demandé qu'il m'affiche les valeurs sur le graphique parce que c'est quelque chose qu'il fait pas forcément par défaut. Mais voilà, il comprend que je veux afficher les valeurs sur le graphique, donc il interprète aussi la mise en forme. Donc je pourrais lui dire: génère-moi un diagramme bâton, génère-moi un histogramme, génère-moi un camembert, peu importe. Il va aussi comprendre cette partie-là de mise en forme.
Bon, je crois que j'ai le classique effet démo. Je l'avais généré juste avant. Quoi. Bon, il a du mal à aller charger les images, mais voilà, j'ai le résultat que j'ai exécuté auparavant. Donc vous avez les différents graphiques qui ont été générés, avec une conclusion sur le rapport. On a la notion de tendance. Vous pouvez faire des projections. Vous pouvez en fait utiliser des données, enfin imaginer des données. Vous pouvez demander à l'IA d'imaginer des données ou en tout cas de les produire alors qu'elles sont pas forcément dans le rapport. Donc là, par exemple, moi j'ai juste la date de vente, mais je pourrais lui demander de faire des analyses de tendance de vente par saison. Donc il va être capable de, à partir de la date, de déduire les saisons. Hop. Et donc, je voulais effectivement vous parler des prévisions, des projections. C'est quelque chose qui est arrivé également avec la partie Python. Et donc là, il va me répondre quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais vous le montrer. Donc, je lui demande un forecast. Mais alors, il faut savoir que mon tableau des ventes, il ne concerne que 2023. Et il va me dire, alors, effectivement, je ne l'ai pas ici. Je vais reprendre mon prompt précédent parce que là j'ai un problème lié à mon prompt, excusez-moi. Voilà, en fait, je lui demande de faire des prévisions sur les ventes futures et il me dit tout simplement, bah, je n'ai pas les données pour faire des calculs sur du long terme avec des cycles saisonniers. Donc, il n'est pas capable de faire de la projection. Donc, si j'avais plus de données, il serait capable de me le faire et il me propose une approche pour pouvoir quand même générer ces données. Alors, je vais vous présenter la partie copilote page. Donc, vous avez un résultat. Alors, je vais prendre, peu importe, je vais prendre celui-ci. Vous pouvez faire modifier dans page. Et qu'est-ce que c'est copilote page? C'est un espace collaboratif, un espace de coédition que vous allez pouvoir venir partager. Il faut le voir un petit peu comme une base de connaissances ou comme un moyen de faire du brainstorming. Vous allez pouvoir partager le lien vers la page à un collègue et en fait, vous allez pouvoir travailler à plusieurs en temps réel sur cette page. Donc ici, vous pourriez ajouter, alors c'est pas l'objectif de vous montrer copilote page, mais vous avez des choses qui sont assez intéressantes, des templates. Donc vous pourriez dire, voilà, j'ai besoin d'une liste de tâches, j'ai besoin de faire une table de vote. Voilà, j'ai une idée, j'ai des avantages, j'ai des désavantages et les gens peuvent venir faire des votes ici. Donc voilà, c'est un outil qui est intéressant pour faire du brainstorming, dont on n'a pas toujours conscience qu'il existe. Et donc, il est branché à Copilote, vous exploitez votre résultat d'IA et vous le partagez. Ok, on va aborder les agents SharePoint, donc c'est la deuxième partie de ma présentation. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir des agents SharePoint? Donc, j'ai fait une petite foire aux questions pour introduire le sujet. Ce sont des agents, des assistants qui sont inclus dans SharePoint par défaut. Vous en avez sur n'importe quel site, un qui est disponible par défaut et qui vous fait qui va vous interroger vos données sans forcément qu'il y ait d'instructions précises derrière. Il va se baser sur votre question, sur le langage naturel pour y répondre. Des personnes qui ont des droits de modification vont pouvoir venir créer des agents SharePoint, adaptés à ces besoins, à ces cas d'usage. Vous allez pouvoir intégrer et partager cet agent SharePoint dans des équipes Teams, donc on verra ça juste après. Vous allez pouvoir utiliser, alors c'est un module qui existe dans SharePoint, donc là on est plus sur à destination du service sécurité dans votre organisation. C'est ce qui s'appelle SharePoint Advanced Management. Excusez-moi. Et ça vous permet de venir préparer vos données SharePoint, puisque bien sûr, on va y venir y greffer de l'IA.
et peut-être qu'on va vouloir rendre confidentielles certaines informations, on va vouloir que ça ne rentre pas dans le processus de génération d'IA. Ça va passer par ce module-là, qui est un module de la console PureView, si vous connaissez, voilà, pour faire des étiquettes de confidentialité, pour protéger vos données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être payant, donc on verra le modèle Pay-as-you-go juste après. Donc c'est 0,01 $ par message, et une interaction avec un agent SharePoint, c'est environ 32 messages. Donc vous avez 2 messages pour la réponse générée et 30 messages pour le grounding. Alors le grounding, c'est un terme propre à l'IA, c'est pour dire le contenu est mis à la terre, donc il est disponible pour pouvoir l'interroger avec l'IA. Il est indexé, je peux venir l'interroger. Donc les utilisateurs concernés, c'est qui par rapport aux agents? Vous avez les utilisateurs sans licence Microsoft 365 Copilot. Donc vous allez pouvoir créer et utiliser des agents SharePoint une fois que vous avez activé le service Pay-as-you-go. Et une personne qui a déjà une licence Copilot Microsoft 365 peut aujourd'hui, si vous en êtes pas rendu compte et que vous avez une licence, vous allez pouvoir aller sur SharePoint et confirmer cela juste après le webinaire. Vous allez pouvoir créer des agents. Donc comment on crée des agents? C'est très simple, c'est en 4 étapes. Donc vous allez sur votre site SharePoint, vous allez sélectionner des dossiers et vous faites tout simplement clic droit créer un agent, ou alors tout en haut dans la bibliothèque créer un agent. Donc on voit qu'on peut venir déjà faire un premier effet d'entonnoir pour limiter l'agent à certains dossiers, voire à certains fichiers. Vous allez pouvoir éventuellement modifier des sources a posteriori, ce n'est pas définitif. Vous pouvez ajouter des bibliothèques de documents, des fichiers ou des dossiers qui sont sur votre site. Donc c'est bien scopé à un seul site avec l'agent SharePoint. Il est important par rapport à la sécurité de savoir que vous allez uniquement pouvoir configurer et interagir avec des données, des documents sur lesquels vous avez des permissions. Donc, vous vous interrogez sur des données sur lesquelles vous avez déjà accès. Et l'étape la plus importante, ça va être celle-ci. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les agents déclaratifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez décrire de manière classique, comme quand vous interagissez avec une IA, avec le langage naturel. Donc, vous mettez un petit message de bienvenue dans un premier temps. Donc là, c'est plus à titre d'information. L'utilisateur va le retrouver ici sur la droite quand il va lancer l'agent. C'est plutôt pour lui donner des indications sur ce que vont lui permettre de faire l'agent. Vous avez des invites de démarrage, donc vous les retrouvez ici à droite. Vous pouvez donner 3 invites. Donc c'est pour donner également une première approche pour l'utilisateur sur comment utiliser l'agent. Et le plus important, c'est ici, c'est l'instruction de l'agent. Donc vous allez lui donner le comportement de l'agent. Sinon, par défaut, il va utiliser le langage naturel et la question de votre utilisateur. Donc là, c'est une façon d'orienter les résultats, de les mettre en forme. On agit à la fois sur le fond et à la fois sur la forme. Et vous avez en direct, cette partie-là aussi quand même super intéressante. On peut venir en live tester son agent. Vous le configurez, vous l'enregistrez, vous testez. Et on n'est pas sur des processus de déploiement, on n'a pas tout cet aspect-là. Comme sur Power Automate, comme sur Power Apps, on peut venir tester directement son agent. Et donc l'agent est disponible, vous pouvez l'appeler donc en cliquant sur le bouton copilote tout en haut sur votre site SharePoint, et vous avez la liste des agents disponibles si vous en avez plusieurs au travers du petit menu ici que je suis en train de pointer avec la souris. Vous allez pouvoir partager votre agent. Donc l'idée c'est si vous configurez quelque chose qui est pertinent pour vous, c'est vu qu'on est sur un site collaboratif SharePoint, l'idée c'est de le partager à d'autres personnes. Vous allez pouvoir le partager dans des discussions directes.
comme aujourd'hui, vous partagez des fichiers hein, au clic droit, partager un fichier, on va donner un comportement de partage, en consultation, en édition. C'est exactement le même principe pour les agents. Les personnes vont pouvoir venir l'éditer ou vont pouvoir venir le consulter. Donc vous faites un clic droit, partager, vous générez un lien et vous collez ce lien dans une discussion ou un groupe de discussion, dans une publication sur Teams, peu importe. Et vous allez pouvoir, avec le arrobase, donc là c'est un exemple, vous référencez l'agent avec arrobase et vous venez poser votre question. Et vous aurez directement le résultat de l'IA, non pas sur SharePoint, mais cette fois-ci dans Teams. Et de nouveau, très important, je le répète, mais c'est bien, imaginons que moi j'ai des droits d'écriture complète sur le site. Si je partage l'agent avec quelqu'un, cette personne-là ne pourra interroger que les parties sur lesquelles elle a des accès. Donc l'idée pour vous, l'étape suivante, maintenant que vous savez un petit peu tout ça, ça va être d'identifier des cas d'usage. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des personas, donc ça marche plutôt bien pour faire des cas d'usage IA. Vous donnez un contexte, votre besoin, vous donnez la volonté, qu'est-ce que vous voulez tirer de l'IA. Alors ça peut être de l'aide à la génération, ça peut être de la productivité, ça peut être de l'automatisation, ça peut être de la recherche. Donc on va indiquer ce qu'on veut dans son cas d'usage. Donc l'idée, ça va être tout simplement en utilisant un agent SharePoint sur tel ou tel site. Et je sais que c'est réussi quand. Donc là, l'idée, c'est derrière de vous aider aussi à calculer un petit peu le ROI ou de calculer qu'est-ce que va pouvoir vous apporter cet agent. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il faut ici voir dans cette slide que les agents, finalement, à partir du moment où vous avez une base documentaire, une base de connaissances, un catalogue de produits, peu importe, une foire aux questions, peu importe, vous allez pouvoir le brancher à un agent SharePoint et venir interagir dessus. Donc finalement, ça concerne tous les départements de votre entreprise. Alors, du coup, j'ai configuré un petit agent chez TBS. Je vois que l'heure tourne. Je vais vous montrer cette partie-là et j'irai dans la partie conclusion. Mais c'est important pour moi de vous présenter cet agent. Donc j'ai configuré un petit agent, on a une base qualité chez TBS, donc qui présente un petit peu nos méthodos, nos process par rapport à nos gestions de projet. Et donc j'ai configuré cet agent-là et voilà, je peux venir lui poser des questions et il se base sur notre base de connaissances qualité. Donc on a des process de gestion, projet informatique, on a des procédures d'utilisation des outils, on a des informations purement fonctionnelles sur qui sont les référents. Et donc là, par exemple, j'ai demandé qui était le référent qualité chez TBS et je lui ai demandé qu'il me propose sous forme de foire aux questions. Donc voilà, vous avez la question, vous avez la réponse et vous avez les sources. Comme sur un résultat web, vous pouvez cliquer et venir consulter le document. Ok, donc je vais quand même passer au modèle Pay-as-you-go. Donc, c'est important pour vous de comprendre qu'est-ce qui vous attend en termes de tarification. Parce que là, on a vu la partie chat, qui est la version gratuite, qui va vous permettre d'interroger le web, qui va vous permettre d'ajouter quand même quelques fichiers et de venir utiliser l'IA. Mais par contre, pour les agents, donc il y a soit vous avez la licence Microsoft Copilot, soit c'est un paiement à l'utilisation. Donc c'est quelque chose à activer et c'est lié à votre abonnement Azure. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette slide-là? C'est surtout la partie à gauche. Si vous restez sur la partie Copilot Chat, sur la version gratuite, donc les agents ancrés aux données de l'entreprise, donc la partie agent SharePoint en fait partie, mais vous pourriez venir brancher d'autres sources de données à votre agent. Donc tout ça, c'est payant.
Donc ça s'active dans Azure et vous avez le contrôle dessus. Donc vous pouvez attribuer des utilisateurs, vous pouvez créer des environnements. Voilà, vous pouvez cloisonner et maîtriser cette partie Pay as you go une fois que vous l'avez activé. Pour être sûr, voilà, comme quand vous activez par exemple Teams, soit vous décidez de laisser en libre service, soit vous allez dire qui est habilité à venir créer des équipes Teams. On est sur le même principe par rapport aux agents, que ce soit les agents SharePoint ou les agents copilotes en général. Et donc, combien ça coûte? Donc, le modèle Pay as you go, je l'ai dit, c'est 0,01 $ par message. Vous avez des packs de messages prépayés, c'est comme les chatbots, c'est 200 $ pour 25 000 messages par mois. Il y a toujours cette question de dépassement. Qu'est-ce qui se passe en cas de dépassement? Microsoft autorise la consommation excédentaire pour éviter d'interrompre les processus métiers. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir bien conscience de ça et de venir, voilà, si on dépasse trop régulièrement et beaucoup trop, l'idée c'est quand même de venir derrière reprendre un pack de messages. Et donc ici vous avez le coût des messages. Mais globalement, comme je vous disais, quand vous êtes sur une interaction avec un agent classique, avec une réponse générative et l'indexation de vos contenus d'entreprise, vous êtes aux alentours d'une 30aine de messages par interaction. Donc par chat avec Copilot. Je passe la gouvernance des agents, mais voilà, vous avez des tableaux de bord qui sont à disposition. Comme pour gérer la facturation, les licences, l'intégration, et vous voyez en fait tous les agents qui ont été créés dans différents environnements. Vous voyez lesquels consomment le plus de messages, et ça vous permet de contrôler tout cet aspect-là. Donc vous avez des tableaux de bord mis à disposition par Microsoft. Je passe également cette slide-là. Je pense qu'on y reviendra sur un webinar dédié. Et donc, voilà, je vais vous parler quand même un petit peu de ce qu'on propose chez TBS par rapport à ces nouveautés. Donc, on fait de l'accompagnement de nos clients. Vous avez 3 possibilités pour travailler avec nous, et qu'on vous accompagne sur le déploiement de la solution Copilote, voire même de cette solution-là gratuite et de la solution des agents. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, et nous, on a un savoir-faire sur cette partie-là. Donc, on a un premier pack découverte. L'idée, c'est d'échanger dans un premier temps sur la maturité IA de votre entreprise. On va déployer la licence ou utiliser la version gratuite, et on va former les utilisateurs aux bonnes pratiques avec les prompts classiques de génération, de recherche, etc. Ensuite, vous avez le pack adoption. L'idée, c'est de faire de la mise à l'échelle de Copilot. Là, on va carrément rentrer dans des cas d'usage. On va réfléchir avec vous dans vos différents départements sur comment on peut vous accompagner sur des cas d'usage. Est-ce que c'est du standard? Est-ce que c'est un agent Copilot? Est-ce que c'est un agent SharePoint? Est-ce que c'est un agent personnalisé? Donc tout ça, c'est des discussions qu'on a ensemble. Ensuite, on fait du suivi et de l'accompagnement, du suivi de ROI. Et on fait du suivi d'adoption. Et donc, au final, le dernier pack, plus si affinité, voilà, on est sur des cas avancés, c'est selon le cas d'usage. Et là, on va rentrer dans des développements plus avancés avec l'IA. Notre prochain webinar, voilà, l'idée c'est d'aller plus loin avec Copilot Studio. Au deuxième trimestre, on va rentrer vraiment plus dans le détail. Aujourd'hui, j'ai juste fait un focus sur la version gratuite et sur les agents SharePoint, les agents déclaratifs. Donc, vous déclarez ce que vous voulez dans l'agent. Et il faut savoir qu'il y a quand même une boîte à outils qui est beaucoup plus puissante et plus avancée avec Microsoft. Vous avez des frameworks disponibles pour développer votre propre agent, venir le connecter à des sources de données internes, externes, peu importe. Venir faire de la tâche automatisée, avoir des agents autonomes, et aussi très important, pouvoir publier l'agent sur un site web, publier un agent sur différents canaux, autres que dans le contexte Microsoft, autres que dans le contexte d'un chat sur Teams.
Voilà, alors excusez-moi, j'ai dépassé de quelques minutes, mais je vais quand même prendre, encore 5 minutes pour les questions. Heu, donc je vais lire vos questions dans le chat. J'en profite, aussi, vous avez, un QR code, à l'écran, qui mène vers un formulaire. Si vous pouviez prendre une petite minute pour, le remplir, ça nous permet de voir si ça vous a plu et de toujours nous améliorer pour vous proposer, toujours du meilleur contenu. Je vous mets également, le lien, vers ce formulaire dans l'onglet conversation. Alors, ouais, merci Lucille pour les précisions. Donc il y a une première question: peut-on intégrer, des appels API dans les agents? Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt la partie Copilot Studio que je vous montrais ici. Vous avez, comme sur Power Automate, un designer, comme sur Power Apps, un designer d'agents. Et là, on est capable d'aller beaucoup plus loin avec du code, avec du low code ou avec du custom code pour interroger des API. Et donc l'agenda en fait partie. Donc là, on est plutôt sur la partie graph de Microsoft. Mais vous pouvez interroger vos agendas. Alors, il y a une question sur le support de présentation. On partage pas forcément le support, mais on partage. Vous aurez accès au replay par la suite, si vous voulez revenir sur tel ou tel point plus précisément. Et vous avez mon contact. Donc ici, vous avez notre contact. Si vous voulez échanger plus précisément sur l'un de vos besoins, ou si vous avez des questions complémentaires, ou si vous voulez que je revienne sur un point très particulier de la présentation, voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Eh ben, écoutez, je vous propose de clôturer. Merci à tous pour votre attention. Voilà, c'était un petit peu vite sur la deuxième partie. Je suis un petit peu désolé, mais j'espère que ça vous a permis d'avoir une vue d'ensemble de ce que propose les chats copilotes et ces nouveautés autour des agents dans SharePoint. Merci beaucoup JB et merci, à tous d'avoir assisté, à ce, webinaire. Le prochain webinaire portera encore sur Copilot, mais cette fois, sera plus axé sur, la manière dont Copilot révolutionne le marketing et nous espérons vous y voir nombreux et nous vous souhaitons une très bonne journée.